Salut à tous! Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire fascinante qui va vous tenir en haleine jusqu'à la dernière seconde. Imaginez Emma, une adolescente comme les autres, qui pensait passer encore un vendredi soir ordinaire. Mais le destin en a décidé autrement quand une mystérieuse enveloppe noire se glisse sous sa porte. Une invitation à la fête de minuit dans la légendaire maison numéro 13 de la rue Moreau. Vous connaissez cette rue dont tout le monde parle, celle où même les chats n'osent pas s'aventurer, où les volets dansent sans vent, et où des lumières étranges apparaissent dans une maison censée être abandonnée. Intriguant, n'est-ce pas? Emma, notre courageuse héroïne, décide de suivre son instinct. Armée d'une simple lampe torche et d'un masque doré, elle s'échappe discrètement de chez elle, laissant derrière elle son petit frère Tom et sa soirée pizza habituelle. La rue Moreau se révèle encore plus impressionnante que dans les rumeurs. Les lampadaires vacillent comme par magie, les arbres se transforment en créatures de la nuit, et un vent mystérieux souffle en contradiction avec les prévisions météo. Et là, devant elle, se dresse la maison numéro 13, une demeure imposante, engloutie par le lierre, avec une lueur énigmatique qui filtre à travers ses fenêtres. Le perron grince sous ses pas, comme pour l'avertir, et la porte. Oh, la porte s'ouvre d'elle-même. À l'intérieur, une scène surréaliste l'attend. Une table immense couverte de masques tous plus extraordinaires les uns que les autres. Chacun semble raconter sa propre histoire, porter son propre mystère. Et cette pancarte inquiétante, choisis ton destin. Elle est là, dans cette pièce remplie de masques extraordinaires. La porte est bloquée, mais ce n'est que le début de l'aventure. Ces masques, ils ne sont pas ordinaires. Il y en a un qui ressemble à un crâne avec un sourire énigmatique, un autre qui prend la forme d'un loup majestueux. Mais celui qui attire vraiment l'attention, c'est ce masque doré avec son sourire mystérieux, brillant doucement dans la pénombre. Emma, fascinée, ne peut s'empêcher de s'en approcher. Et là, quelque chose d'extraordinaire se produit. Le masque semble avoir sa propre volonté. Il s'attache à son visage, comme par magie. Notre héroïne essaie de l'enlever, mais impossible. Et puis arrive ce moment incroyable. Un rire commence à résonner dans la pièce. Pas n'importe quel rire, un rire qui vient d'elle. Mais qui n'est pas le sien. C'est comme si le masque avait sa propre personnalité. Le plus fascinant, c'est quand Emma se regarde dans le miroir. Son reflet semble avoir une vie propre, faisant des gestes différents des siens. Quand elle frappe le miroir de surprise, une fissure apparaît et son reflet lui fait un clin d'œil. Dans ces miroirs, elle découvre qu'elle n'est pas seule. D'autres enfants, tous portant des masques différents, sont là, prisonniers comme elle. Leurs regards tristes et leurs voix inquiètes racontent une histoire similaire. Ils sont venus pour faire la fête, ont mis un masque et se sont retrouvés coincés. Mais le plus effrayant, c'est l'horloge qui tourne. Il ne reste que 20 minutes avant minuit. 20 minutes avant que le masque ne prenne définitivement possession d'Emma. La seule solution? Quelqu'un d'autre doit accepter de porter le masque à sa place. Et c'est là que tout se complique. Son petit frère Tom arrive, cherchant sa sœur. Emma sait qu'elle pourrait être libérée, mais à quel prix? Sacrifierait-elle son propre frère pour sa liberté? Son ami Tom la suit, inquiet de son comportement inhabituel. Ce qui commence comme une simple exploration nocturne se transforme en une expérience extraordinaire. Le masque n'est pas un simple objet décoratif. Il possède une énergie mystérieuse qui tente de prendre le contrôle d'Emma. Notre héroïne lutte de toutes ses forces contre son influence, refusant catégoriquement de le transmettre à Tom, même si cela pourrait la libérer. Dans un moment de courage et de lucidité, Emma prend une décision cruciale. Elle court vers la cheminée où brûle encore un petit feu. Malgré la résistance du masque, elle réussit à s'en débarrasser en le jetant dans les flammes. Ce qui suit est absolument incroyable. La maison entière semble se révolter. Les miroirs éclatent, des voix mystérieuses résonnent, puis tout disparaît. Emma se réveille dans l'herbe, Tom endormi à ses côtés, devant un terrain vide. La maison numéro 13 s'est volatilisée, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Dans sa poche, Emma trouve un fragment de miroir. Et ce qu'elle y voit laisse place à de nombreuses questions. Son reflet sourit, alors qu'elle-même ne sourit pas. Partagez vos théories dans les commentaires. Qu'est-il vraiment arrivé à Emma? À bientôt pour de nouvelles aventures.